il y a un lien entre questionner et être questionné. Et je voudrais dire qu'on ne peut pas questionner si l'on n'est pas soi-même, d'abord, questionné. La question ne vient que si l'on est questionné dans sa tradition. Car questionner n'est pas une décision, ça découle de ce que je viens de dire, abstraite, brutale. Je décide aujourd'hui de remettre en cause radicalement tout ce que j'ai pensé, et de remettre en cause, de questionner mes certitudes. Un état de questionnement de soi est engendré par le questionnement de l'autre qui me précède. Autre qui peut être la personne d'autrui, certainement, mais qui est aussi l'événement, le surgissement d'un imprévu, la violence, qui radicalement me questionne et qui va peut-être m'amener à me questionner. Être questionné et me questionner, c'est là la différence que je voudrais souligner. Je questionne le monde, les croyances, à cause de la confrontation à un autre que moi, à un autre que la tradition à laquelle j'appartiens. Et c'est là que je fais sans doute le lien dialectique entre la tradition et la critique. Sans doute, il faudra qu'il y ait intégration progressive de cet autre en moi, et que je passe du fait d'être questionné au fait de me questionner. Et donc, questionner, en fait, ce sera assumer comme sienne une question surgie d'ailleurs. C'est répondre par une question à une question. On dit souvent que c'est la mauvaise dialectique de répondre par une question à une question. Mais je crois que c'est en fait ce que nous faisons tous. C'est parce que nous sommes questionnés que nous questionnons. C'est parce que nous sommes remis en cause par des événements, par autrui, par tous ceux qui nous entourent, que nous arrivons à nous demander si. Poser une question critique à la tradition qui m'a constitué. Remettre en cause des croyances sur lesquelles j'ai construit mon existence. Et je pense que ce questionnement est le propre de ce qu'on appelle le monde moderne, celui de la critique. Parce que le monde moderne est divers et que nous avons de multiples appartenances. L'avantage du monde moderne, c'est que nous n'avons pas une seule tradition. C'est que nous en avons plusieurs. Et que donc nos multiples appartenances se questionnent l'une l'autre. Et que nous aurons à assumer l'une face à l'autre nos différentes appartenances. Et qu'une appartenance questionne l'autre. Et que nous avons donc, à partir des multiples questionnements, à constituer notre questionnement personnel. Passer d'un questionnement individuel à un questionnement personnel. Je me construis par les questions que je pose. Je suis à l'intersection de multiples appartenances et de multiples questionnements, et j'ai à reconstruire mon questionnement à partir de ces multiples appartenances. Le danger du fascisme, c'est celui-là. C'est celui de supprimer la multiplicité des appartenances et de croire qu'une société, une tradition, une communauté est la seule à questionner. Alors que pour l'homme moderne, il a l'avantage d'être tiraillé entre ces multiples appartenances. Je pense que le questionnement m'amène à souligner dans ces croyances à quelque chose deux types de croyances. La croyance vécue et la croyance thématisée. Croyance vécue, ma vie est en fait constituée de multiples croyances, implicites, qu'autrui, que mes voisins, que ceux des autres traditions repèrent tout de suite. On se rend compte qu'un tel vit sur telle et telle croyance, mais je n'en ai pas moi-même conscience. Je vis sur des croyances innombrables, et que je ne remets pas en cause, que je ne questionne pas. Je sors parce que je crois qu'il va faire beau, je suis ici parce que je crois je suis venu ici parce que je croyais qu'il y allait avoir une ou deux personnes qui allaient être dans la salle, etc. Et je viens chercher mon pain parce que je crois que le boulanger sera ouvert à l'heure habituelle, etc., etc. Ma vie est constituée de multiples croyances. Ces croyances ne sont pas questionnées. Ce sont ces croyances qui sont
marquées par les caractéristiques que j'ai dites plus haut. Elles sont non pas atomiques, mais comme on dit techniquement, holistes. Elles font partie d'un tout. Elles sont sociales et pas individuelles. Elles sont subies et pas volontaires. Et le questionnement, tel que je l'ai décrit dans les 2 points précédents, c'est sans doute ce qui va justement faire sauter ce niveau de croyance vécue. Je dis vécu pour aller vite, pour donner une étiquette facile à quelque chose qui devrait être plus explicité, qui est plus explicité dans la philosophie analytique. Le questionnement vise à dépasser ces 3 caractéristiques et à se rapprocher du savoir en visant à des croyances individuelles, c'est-à-dire séparées, en visant à des croyances individuellement assumées et non pas sociales, en visant à des croyances prouvées et donc d'une certaine mesure c'est très difficile à préciser, d'une certaine mesure volontaire. En tout cas, croyances qui sont le fruit d'un processus au moins, que j'entame. Et peut-être que Pascal, quand il dit qu'il faut s'agenouiller parfois, désigne non pas que la croyance est l'objet d'une volonté, mais le fruit d'un processus, le fruit d'une démarche existentielle de preuve. Donc le questionnement me fait passer de la croyance vécue à la croyance thématisée. Et cette croyance thématisée, elle, se rapproche du savoir, tel qu'on comprend couramment, mais sans l'atteindre. Car la croyance est toujours liée au questionnement, alors que le savoir se situe d'une certaine manière en dehors du questionnement. Peu importe la façon dont Newton a prouvé que, il n'est pas impliqué dans ce qu'il a prouvé. Et quelqu'un d'autre, on l'a vu dans le conflit entre Newton et Leibniz, aurait pu prouver de la même manière autre chose. Ce qui compte, ce n'est pas la démarche de preuve assumée personnellement, c'est le résultat objectif et détaché. Alors que la croyance ne se détache jamais de celui qui croit. Même si elle tenta, je tente ici de vous amener de vous persuader d'atteindre une certaine objectivité de ce que je dis. Néanmoins, il est évident que ce que je dis participe à mon être. Et que c'est à partir de ce que j'ai vécu, et de ce que j'ai lu, etc., que je dis ce que je dis. Je suis tendu entre la subjectivité de ma preuve existentielle et l'objectivité visée d'un savoir.